Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous avez compris, nous sommes là pour notre rendez-vous de chaque vendredi, le rendez-vous de plein feu, notre magazine d'information et surtout où nous faisons des analyses libres et surtout responsables, libres mais responsables. Et nous venons aujourd'hui avec un sujet particulier. Le sujet qui intéresse pratiquement toute la nation aujourd'hui, c'est les obsèques et même en gros, je dirais, la mort, l'assassinat de notre frère Chérubin Okende, ancien ministre des Transports et député en fonction. Nous sommes là pour parler encore de lui. Vous vous souvenez, nous avons pris beaucoup de temps ici. Je crois que ça c'est la 3e émission que nous faisons autour de l'assassinat de M. Chérubin Okende. Nous vous prions de nous suivre très attentivement. Je suis là avec notre consultant Gabi Kitoko, que je salue. Bonsoir Gabi Kitoko. Bonsoir M. Véran. Voilà. Nous sommes là pour écoutez, célébrer la mémoire de Chérubin Okende, parce que chez nous sommes des Bantous, les morts ne sont pas morts, ils sont vivants morts, et nous le considérons comme étant encore parmi nous, parce que nous sommes convaincus que si cet homme n'avait pas mis ses 2 pieds en politique, je crois qu'il serait avec nous ici, encore sur cette terre. Mais c'est pourquoi nous avons titré que nous sommes en face d'un crime d'État. Et nous allons essayer de donner certains éléments ici. Mais avant de commencer, j'aimerais, comme tout Bantou, ici sur le plateau, ça n'arrive pas à chaque fois comme ça, qu'au niveau du plateau, qu'on observe même 1 ou 2 secondes de silence. Nous sommes obligés d'observer 2 ou 3 secondes de silence. Avec votre autorisation, si nous pouvons incliner nos têtes pour 2 secondes en mémoire de Chérubin Okende. Voilà ce fait, on ne peut pas prendre plus que ça, parce que nous sommes ici en pleine émission. Voilà, j'aimerais qu'avant que nous puissions commencer cette émission, Monsieur Gabi Kitoko, si tu peux... pour le téléspectateur, dire un petit mot à chaud après avoir suivi les funérailles, c'était avant-hier. Ouais. Avant-hier, après avoir suivi toutes ces cérémonies, tout ce qui a été dit autour, peut-être suivi même les médias sociaux, un mot un peu pour ramasser tout ça, tes impressions en gros, avant que nous démarrions cette émission. Oui, en tout cas, il faut que je commence tout d'abord à remercier iCanal Télé et tous les téléspectateurs de toujours donner cette occasion à célébrer la mémoire de ces dignes fils du Congo qui a servi la nation et à tous les différents services. Et il faut y ajouter cet engouement de tous les Congolais qui ont senti que ils ont perdu un des Congolais qui avait encore de quoi donner à cette nation, mais cette mort tragique continue à laisser autant de Congolais dans les questionnements. Nous avons suivi toutes les étapes, même au niveau de l'Église, nous avons entendu tout le monde remet en cause le verdict du procureur. Du procureur. Que, non, mais avec tout ce que nous voyons, avec tout ce que nous attendons de ce monsieur, il n'était pas prêt à se donner la mort lui-même. Ce suicide ne cadre pas avec la vérité. Même avec la nature de l'homme. Même avec la nature de l'homme. Ouais. Et ce qui est aussi très touchant, c'est de voir sa fille qui a dit que son papa a quitté cette terre des hommes en train d'être torturé au jour de la journée de sa retraite, parce que chaque mercredi, vous observez,
son jour de jeûne. Donc, et puis, elle a C'est bien que glissé les mots. son papa était dans l'agonie, Oui. il était agonisant pendant qu'il avait même faim. Il était en jeûne. Jeûne, oui. En jeûne. Oui. Jeûne de prière, on dirait. Voilà. Voilà. En tout cas, vous avez bien fait de rappeler ces mots aussi forts venant de sa fille, et qu'il a même appelé que leur papa, c'est pas pour rien qu'on l'appelait chérubin, c'était même le chérubin, le protecteur de la famille. Cette image, j'ai beaucoup aimé de la part de sa fille. Bon, avant, alors que nous puissions commencer cette émission, laissons... Parce que Chérubin Okende n'était plus un citoyen normal. C'était un homme public. Et donc, pendant que nous le pleurons, pendant que nous faisons nos derniers hommages à l'homme, essayons de le revivre dans ces grands moments, en fonction, comme ministre. Et c'est peut-être là qu'on va retrouver l'homme avant de commencer notre émission à proprement parler. Revoyons encore l'homme quand il exerçait ses fonctions de ministre, et donc nous l'appelons ici l'immortel Chérubin Okende. Tu es parti, mais tu es vivant avec nous. Tu resteras à jamais dans notre mémoire, et nous voulons que les téléspectateurs de Icana Télé, que vous puissiez un peu encore revivre ces moments forts pendant qu'il était en fonction. C'est donc parti. Les pressions sont bonnes, nous sommes très heureux d'accueillir notre nouvel évêque et nous sommes engagés à l'accompagner dans sa lourde mission. À très bientôt. Ça Merci. concerne les Sankourois. Oui, ça me concerne particulièrement en tant que fils du Sankourou, et j'ai promis à mes frères que je mettrai tout en œuvre pour que ce travail de la réhabilitation de l'aéroport de Lodja soit effectif. Et il n'y a pas que Lodja, nous allons aussi penser à Lusambo et à Tchoumé. Donc, je peux vous rassurer que les choses sont en train de se mettre en place pour que nous puissions commencer d'abord par l'aéroport de Lodja. Benjamin Oumba, il parle de la SNCC qui semble être dans les oubliettes. En tout cas, je voudrais très vite rassurer mon ami Benjamin Oumba que dans le chef du ministre de Transport, Voies de Communication et de Désenclavement, la SNCC ne doit pas être jetée dans les oubliettes. Avec la SCTP, la SNCC constitue ce maillon important du transport dans notre pays, surtout dans le secteur ou sous-secteur ferroviaire. Mais il faut aussi reconnaître que toutes ces deux sociétés connaissent des crises structurelles de plus de 3-4 décennies. Leur situation amène une thérapeutique de choc. Nous sommes en train de nous employer avec leur conseil d'administration pour que nous puissions trouver des solutions idoines. Je rappelle qu'on ne devra pas considérer que la SNCC est jetée dans les oubliettes, parce que dernièrement, je viens du Lualaba où il y a eu déraillement de train avec beaucoup de morts que nous avons déplorés. Mais je me pose la question, après l'état des lieux, qu'est-ce qu'il faut faire pour la SNCC? Il faut réhabiliter la voie ferrée, il faut moderniser cette voie ferrée-là, il faut aussi trouver l'outil de travail approprié, c'est-à-dire de bonnes locomotives, aussi de bons wagons qui puissent permettre à la société de pouvoir transporter dans la dignité et des personnes et les marchandises dans des conditions de sécurité nécessaires. Mais je dois également fustiger que dans le passé récent, il y a eu certains programmes qui n'ont pas aidé la SNCC à aller de l'avant. Des locomotives totalement inappropriées. Les pressions sont bonnes, nous sommes... Voilà, vous nous excusez pour la reprise là. Voilà, que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Et nous l'avons donc vu, c'était la Chérubin Okende en fonction, comme ministre, et il a parlé. Vous pouvez donc, on a mis ça expressement pour que vous voyez, vous ayez encore le profil de l'homme. Parce que quand vous voyez cet homme, par exemple, je voudrais aller tout droit au but. Quand vous voyez cet homme tel qu'il a parlé, comment il communiquait avec la foule et tout ça, est-ce qu'on peut soupçonner que cet homme
pouvait être celui qui, facilement comme ça, pouvait accepter de quitter ce monde des hommes. Hein, comme le procureur l'a bien conclu, j'aimerais pas mettre bien là-bas, comme le procureur là, si, j'aime pas donner les qualificatifs, a conclu dans son rapport, mais un mot sur l'homme et par rapport au verdict du procureur, parce que c'est ça qui nous intéresse ici. Non, vous savez quoi, ça me rappelle son idole du défunt Cheribo Okende, qui était l'héros émérite Patrice Lumumba. Oh. Il a subi le même sort que son héros, parce que c'est toujours cette même ironie. Lumumba, quand il était assassiné, on l'a dit qu'il s'est suicidé, il a tenté de fuir et puis lui-même il s'est suicidé. C'est le même sort. Et quand je vois l'image, encore une fois de plus, il faut reconnaître que c'est le ministre des Transports qui a quand même aménagé tout petit peu l'aéroport de Lodja, qui était presque impraticable. De tous les leaders de Sankourou, voilà quelqu'un qui est venu avec cet élan. Il faut le reconnaître, c'est quelqu'un qui est né au Maniema à Kindu et grandi là-bas, mais ses origines, c'est Sankourois. Il a honoré. Et il aimait bien Lumumba. Regardez avec ce verdict-là ne cadre pas. C'est le même. L'histoire se répète. Hein. Ce qu'on a dit de Lumumba, on vient de dire aussi à son descendant, qui est Chéribin Okende Senga. Et puis vous le dites si bien, parce que dans l'émission précédente, vous avez dit de lui qu'il était aussi activiste. Oui. Hein, que Chéribin Okende fut un activiste, syndicaliste et tout ça. Donc il y a des profils qui se entrecroisent avec Patrice Emery Lumumba. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Juste en regardant, ça me donne le souvenir. Je ne réalisais pas cette coïncidence. Comme vous l'avez remarqué, oui, c'est un syndicaliste. Lumumba qui fut aussi un syndicaliste. Et puis, c'est un parler comme Lumumba. Et toujours de même tempérament. On sent l'éloquence là. Oui. Il voulait toujours convaincre. Ok. Même avec... Et puis la force du caractère, oui. Ce qui a fait de lui qu'il a quitté le gouvernement. Ouais. On sent que c'était un leader en puissance pratiquement, qui venait. Et vous connaissez le Congolais en général. Ouais. Un Congolais peut facilement quitter le siège du gouvernement pour soi-disant aller dehors. On a vu Lutundula. Lutundula était de même parti. Ouais. Lutundula est resté. Ouais. Mais lui, très jeune, ambitieux, mais il s'est dit non. Mon avenir n'est pas ici, je dois quitter à cause des principes, à cause de son caractère assez fort et remarquer le caractère fort. Ouais. Quelqu'un d'un caractère fort peut se tuer. Oh, mais ça c'est tout sauf ça. Oui, mais tous ceux qui connaissent Monsieur Okende te diront non, sauf ça. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Voilà. C'est quelqu'un qui peut dire, ok, bon, va, prends ton chemin. Moi, je prends mon chemin. C'est un homme respectueux et respecté, et comme un fervent chrétien catholique. Oui. Lui se disait, bon, on va se retrouver à l'église. À l'église, tout ça. Mais moi, je prends mon chemin. Et puis pire, voilà, vous soulignez quelque chose, que c'est un fervent croyant. Ouais. Et on sait qu'en matière d'église ou de la chrétienté, un chrétien fervent ne se donne pas la mort. Non. On n'ôte pas la vie parce qu'il avait la valeur, la valeur comme créature de Dieu. Ouais. Ce n'est pas lui qui devrait prendre sa propre vie, déjà par les valeurs chrétiennes. En tout cas, vous avez bien piqué. Voilà, merci. Ce n'est pas de son caractère. Un fervent. Donc, et même de sa nature de chrétien. On dit que sa fille a dit que le jour où on l'assassinait, c'est le jour où elle était en jeûne et prière. Donc c'était un chrétien pratiquant. Un pratiquant. Un chrétien pratiquant se donne la mort? Non, pas du tout. Toi, tu es chrétien et prédicateur? Oui.
Est-ce que dans la doctrine chrétienne, un chrétien se donne la mort? Non, mais tu seras condamné par Dieu. Voilà. Parce que tu n'as pas le droit d'ôter même ta vie. Même ta propre vie. Dans la Bible. Et vous avez bien piqué. Je crois que c'est une réponse pour dire à cette mascarade que nous avons entendue du procureur général que ça n'a pas lié. Voilà. Pratiquement impossible. Pour une petite anecdote, dans un échange, il était un tout petit peu en désaccord avec un de ses amis. Et puis, je crois qu'il y avait différence de quelques mois d'âge. Il dit que, mais après tout, toi, tu dois me reconnaître tout d'abord que je suis ton aîné. Tout ça. Bon, ça s'est retrouvé que cet ami était d'un parti opposant à lui. Il dit, oh, mais pourquoi tu as dit ça et tout ça. Bon, on était donc, il faisait des débats télévisés. C'était un débat télévisé. Non, c'était dans les groupes fermés, les chats. Mais il écrivait, il dit, non, je suis pas d'accord, tu ne peux pas faire ça, tu me dois du respect sur ton aîné, même si nous sommes... Donc, la force du caractère, le caractérisait. Et après... Il s'est dit que non, bon, je m'excuse, j'étais un peu monté. Voilà. On se retrouve parce que tous est allé dans une même paroisse. Là, ça dit que non, on va se retrouver à l'église et après, on va prendre des verres. Ah, voilà. Donc, c'était ça l'homme. Hein? Connaissant Chérubin Okende, en tout cas, à moins que le procureur ne l'ait pas connu. Et il a fait cette erreur de chercher à lui donner un profil qui n'était pas le sien. Pour soutenir ça, c'est ce que vous avez vu, peut-être. Oui. On n'aura pas cette occasion peut-être d'attendre les cardinaux, l'archevêque de Kinshasa. Dans le reportage de TV5 que je vais mettre tout de suite, il y a un extrait du cardinal. Vous avez entendu, c'est étonné parce qu'il les connaît. Il le connaît personnellement. Il le connaît personnellement. Lui, donc, presque tous les cadres de l'Église catholique, c'est un fervent catholique. Ça c'est extraordinaire. Donc là, chers Congolais, vous venez de remarquer que nous venons de prouver que le procureur de la République, le procureur général de la République, donc, a tapé à côté. Il croyait dribbler tous les Congolais avec un verdict qui peut-être pour lui il allait taire la chose, mais alors qu'il est vraiment passé à côté. Et nous tenons à dire que c'est cette justice là que tout le monde est en train de décrier aujourd'hui, mais maintenant elle s'est réellement mise à nu. Hein? Et alors pour ne pas nous aurons encore de la matière, mettons un peu ce reportage parce que nous devons entrer maintenant dans l'ambiance. D'abord nous avons voulu vous faire revivre l'homme, l'immortel Chérubin Okende. Maintenant, nous voulons maintenant que vous puissiez vivre aussi sur e-Canal Télé les funérailles. Nous avons estimé que le reportage de TV5 a résumé un peu le grand moment de ces obsèques de funérailles. Et nous proposons un peu ce petit rien à nos téléspectateurs. Comme ça, le temps de respirer et de suivre cet élément. Et nous reviendrons encore avec nos analyses. Les pressions sont bonnes, nous sommes très heureux d'accueillir notre... Voilà. Les membres de la famille ne peuvent retenir leur détresse. Des proches accablés et sans doute beaucoup plus scandalisés par la mort de Chérubin Okende. Lors de cette cérémonie d'hommage dans la commune de Kassavubu, les mots prononcés lors de l'oraison funèbre écartent toute confusion sur les causes du décès. Nous ne sommes pas des amnésiques pour qu'on vienne nous raconter des bêtises et qu'on ne nous fasse pas taire, parce que nous n'allons jamais abandonner le combat. Chérubin a été tué de manière la plus sauvage. Chérubin Okende a été retrouvé mort, le corps ensanglanté, le 13 juillet dernier dans sa voiture. Selon le parquet et après enquête, l'homme s'est suicidé. Son parti et sa famille avancent la thèse de l'assassinat. Aujourd'hui, les amis politiques étaient là, Moïse Katumbi en tête, le président du parti Ensemble pour la République. Les officiels congolais du régime, eux, sont absents, l'hommage n'est pas officiel, et surtout, ils sont considérés comme indésirables et critiqués ouvertement. Un peu plus tard, la foule se presse en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Lingwala. Dans les rangs, les jeunes des mouvements citoyens tiennent des pancartes. Crime d'État, justice pour Okende. Le cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, prend lui-même la parole. Il accuse. Comment comprendre qu'un père de famille aussi attentionné que Chérubin, qui venait
venait de marier sa fille se soit suicidé en tirant des balles sur lui-même et sur sa voiture. Ces mots résonnent et iront à coup sûr bien au-delà des murs de l'église. La conclusion incompréhensible à laquelle est parvenue l'enquête est la preuve suprême, s'il y en avait encore besoin, que la justice de notre pays est vraiment malade. Le cardinal bénit le défunt, Chérubin Okende, député national. Après les prières et le recueillement, l'opposition, la famille et leurs avocats promettent d'obtenir des comptes. Les membres de la famille ne peuvent retenir leur détresse. Voilà. Vous venez donc de suivre l'ambiance qui s'est déroulée, on dit c'était à Lingwala même. Ouais. Voilà une députée nationale qu'on pleure dans un faubourg de Kinshasa, alors que là où on devait le pleurer, c'était au Palais du Peuple, parce qu'il était député en fonction, avec les immunités, avec tout le pouvoir qu'a un député national. C'est quoi? Quel commentaire cela vous inspire? Est-ce qu'il y a encore du respect aux citoyens congolais au Congo? Non, mais ça, c'est ce qui éclaire beaucoup de Congolais. Ouais. Je crois que... Et puis pour quel mal Chérubin a fait? Et même on dit que Chérubin s'est suicidé. Ouais. Quelqu'un qui se suicide, mais qu'est-ce que vous avez déjà? Le président n'est pas venu au deuil. Ouais. Les différents ministres, les premiers ministres ne sont pas venus parce qu'on aurait tous les officiels congolais à ce deuil-là. Ouais. Personne ne s'est pointé, même ses frères de Sankourou ne se sont pas pointés. Pour quelle faute Chérubin a, quelle faute Chérubin a commise pour mériter cette absence-là et puis ne pas mériter des funérailles officielles? C'est quoi ça? Je crois que ce reportage de TV5 a tout résumé. Hein, voilà. Parce qu'il s'est interrogé et il a fait la même observation que font tous les Congolais. Voilà. Du fait, premièrement, de ne pas avoir aucun officiel dans ce deuil, même si ils ne l'ont pas honoré. Je crois qu'il serait le premier député national qu'on ne l'a pas honoré, qu'on n'a pas fait ce funérailles. Vraiment. Au palais, au palais du peuple. C'est un délégué du peuple. On devait le pleurer à l'hémicycle là-bas. Et ça, ce n'est même pas une faveur, c'est un droit. C'est même un droit. Pourquoi on doit punir Chérubin jusqu'à ce niveau? Jusqu'à ce niveau. Je me suis demandé, qu'est-ce qui s'est fait? Vrai. Même si les circonstances ont fait qu'il y a des esprits qui sont surchauffés, mais le gouvernement a cette responsabilité de dire que nous devons quand même honorer, parce que c'est un deuil national, parce que c'est un député national, il est mort en fonction. Et en plus, c'est un ancien ministre. Voilà. Tout ça, en tout cas, c'est au gouvernement et au chef de l'État de nous donner quand même des explications. Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas honoré? En plus de cela, tous les officiels de chez lui qui censés même aller à la maison pour se recueillir, mais on n'a vu personne parmi les... Tout simplement parce qu'ils sont proches du pouvoir actuel. Et ils ne pouvaient... Donc il y avait une consigne claire. Voilà. Que personne ne se pointe là-bas. Mais pour quelle faute? Vous dites que Chérubin s'est suicidé. Il n'y a pas une main du pouvoir qui s'est impliquée dans cette mort-là. Mais comment vous expliquez que vous puissiez sécher maintenant un officiel qui se suicide? Au contraire, vous venez pleurer. Vous dites, oh, mais c'est quelqu'un qui est avec nous ici et tout. Vraiment là, même une bête ne peut pas avoir une réponse que ça c'est un crime d'État. C'est là où je voudrais en venir. Non, mais c'est ce que ce mouvement citoyen ont crié. On brandit là-bas. Pourquoi cet abandon? C'est-à-dire que le gouvernement a laissé à la spéculation tout ce que les gens peuvent dire. Voilà. Ce gouvernement, si vous ne reprochez de rien, pourquoi ne pas faire ce que les lois du pays recommandent? Ça, c'est un député qui était, pendant son mandat, il est mort d'une manière que vous déclarez, que la justice déclare. Et puis même la loi
prévoit que quand un député meurt comme ça, c'est le Parlement qui prend en charge les frais de funérailles. C'est un député. Hein? Lui-même, le président avait défendu le député ici pour leur salaire. Il dit non, il faudrait que le député ait beaucoup d'argent parce que eux, ils aident. Il a défendu, c'est-à-dire qu'il a démontré comme s'il aimait beaucoup le député. Mais voici un député qui meurt, mais le gouvernement ne sort même pas un rond. Et comme un rond pour enterrer. Mais ça montre la haine, ça. Ah, exactement. Et comme l'avait dit, même son président, le président du Parlement, Mbosso, pas même un mot de condoléances. Même pas un mot de condoléances. Quand même. C'est trop fort. C'est ce qu'on dit un crime d'État. Comment tous ces gens-là se gênent? Ouais. C'est la question qu'on se pose. J'ai suivi un de ses collègues qui était un de ses proches. Le député Eliezer Tamboué qui a dit c'est mon grand frère. Voilà, est-ce qu'il s'est pointé? Non, il dit je ne suis pas pointé. Lui au moins s'est prononcé. Il s'est prononcé, mais à distance. À distance, il s'est dit que non. Mais il ne pouvait même pas être là parce que être là, il serait complice. Complice, oui. Le pouvoir le prendrait pour un complice. Complice, oui. Mais il s'est dit non, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent récupérer la situation. Voilà, je n'ai pas été. C'est pas une raison. On peut. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour dire même au Parlement qu'il a été réélu pour dire que mais qu'est-ce qui se passe? Mon grand frère, il l'appelle son grand frère, c'est bien son grand frère. Son grand frère. Du Kassai. Oui. Pas même du Kassai, c'est Anna Mongo, c'est un Moussongue. Lui et les élèves Moussongue. Oui. Ah, donc ils sont très proches. Oui. Et ils étaient ensemble. Il a démontré, moi je ne sais pas si je suivais, il était proche de Okende. Oui, Okende l'appelait champion. Oh. Oui, c'est. Oui. Mais il ne pouvait donc pas aller le voir pour la dernière fois. Même s'il ne pouvait pas le voir, pourquoi ne pas aller au Parlement? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Nous avons perdu un de nôtres, mais les deux se passent. Tout le monde... Silence radio. Ouais, même lui, il s'est fait aussi... même quand, même si, dit dedans, qu'est-ce qui lui a manqué même de dire un mot au niveau du Parlement? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-nous pourquoi vous ne pouvez pas pleurer. On ne pouvait pas pleurer... Chéribin Okende. Donc, il n'y a même pas eu une motion au Parlement d'un député. Pourquoi? Cet homme doit émarger au budget de l'État. Ce deuil-là devrait émarger au budget de l'État. Déjà, le deuil en soi, l'organisation et tout. On suivra le monsieur Georges, je ne sais pas, tu dois bien le connaître. Georges Oyema, qui a parlé, il a dit non, on n'a rien eu du gouvernement. Mais c'est dans la loi. Un député, on l'enterre par le gouvernement. Oui, mais exactement, c'est ce que nous disons. Pourquoi cet enchaînement d'acharnement contre Okende, même dans son cercueil, on continue à s'acharner contre lui? Cette haine vient d'où, finalement? Mais c'est ce que nous disons que, donc, toutes les institutions sont maintenant dans la poche du pouvoir. Parce que le Parlement, quand même, c'est une institution indépendante. Indépendante de Montesquieu, il y a trois pouvoirs classiques. Oui. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Oui. Pourquoi ne pas questionner? Il dit, mais si le gouvernement n'a pas fait, qu'est-ce qui se passe pour notre collègue? Notre collègue. Qui est mort en train de représenter le peuple. Voilà. Et ça, c'est étonnant. Et ce que nous disons, nous n'avons plus de représentants du peuple. Nous avons maintenant des choristes du pouvoir. Des choristes, des tambourinaires. Oui. Des tambourinaires, comme on appellerait. Oui. Si vous étiez des représentants du peuple. Oui. Tous les députés, je m'adresse à eux. Si vous étiez des représentants du peuple, vous alliez quand même, ne fût-ce que demander une grande motion au niveau du bureau du Parlement, pour dire que non, nous devons interrompre cette session et aller au deuil de notre confrère. Et questionner même pourquoi nous n'avons pas pleuré le nôtre ici comme nous pleurons. Déjà questionner. On attend ce député qui va poser la question au niveau dans une séance avec une motion spéciale pour ne serait-ce interroger le bureau, dire pourquoi nous n'avons pas pleuré notre frère. Déjà. Et encore que nous voudrions pousser notre logique plus loin. Cet homme-là jouissait d'une immunité. Ouais. Comment on peut expliquer dans un pays qu'on dit démocratique, entre guillemets, parce que moi je n'ai jamais cru en la démocratie sous Tshisekedi. Là vous me le passez, ça c'est mon opinion comme citoyen congolais, je n'ai jamais cru en la démocratie. Déjà qu'on touche à un cheveu d'un député qui jouissait d'immunité,
ça devait être une grande enquête pour chercher à savoir qui est celui-là qui peut toucher et même atteindre le député au point de le tuer. On aurait une autre vérité. Un député qui meurt, quelqu'un qui jouit et puis il ne meurt pas, bah, c'est pourquoi justement ils sont arrivés à la conclusion qu'il s'est tué lui-même. Parce que si on empruntait ça à quelqu'un d'autre, ça serait encore plus grave parce que tu touches à la vie de quelqu'un qui joue des immunités. Oui, exactement. Vous l'avez conclu. C'est là où... Mais qui devrait maintenant valoriser l'homme? C'est cette chambre basse. Et effectivement, c'est ça que je me dis. Non seulement cet homme a été touché dans son immunité, et puis la chambre basse qui ne dit rien et qui se tait, et puis même au funérailles, personne ne vient. Et pour la raison, même au niveau de l'Union sacrée, c'est parmi les députés qui ont fait que le gouvernement Ilou Kamba tombe pour qu'il y ait une Union sacrée. C'est le pionnier. Ah, Cherubin. Oui. Ah, ok. Avec les Eliezer. Oh, il faisait des activisme. Il a trouvé que non, ce que faisaient les gens des FCC, tout ça n'était pas, il la faisait pour que... Oh. tombe. Et je me dis, mais on lui paye pas une monnaie de singe comme ça, c'est inacceptable. Ne fût-ce que pour tout ce qu'il a fait, même pour ce gouvernement, même pour le pouvoir. Oui, il était de l'ensemble. Mais il s'est battu aux côtés des l'UDPS. Parce qu'ensemble était dans l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée, oui. Donc il a vraiment pesé de son poids aussi pour obtenir cette révolution soit dite de palais là, que le président a eu pour écarter, soi-disant écarter, parce que nous on ne croit pas trop, parce que tous les FCC sont là. Ils sont là, qui a été finalement écarté. Mais au moins obtenir qu'il forme un nouveau gouvernement. Donc vous dites que Cherubin Okende était parmi les activistes qui se battaient pour ça. Oui, il était là. C'est parmi les activistes qui ont fait que le gouvernement de Ilou Kamba tombe. Mais alors, c'est que nous ne sommes pas ici pour traiter des rumeurs. Nous sommes une chaîne, nous voulons sérieuse. On ne peut pas traiter des rumeurs. Mais au moins, un fait, parce que ça a été reconnu par le président lui-même, que les membres du gouvernement peuvent se taper des commissions. On dit que tout est parti d'une commission que le ministre aurait prise après un marché, en tout cas dans le cadre du transport. Il était le ministre des tutelles. Et comme c'était une habitude au sein du gouvernement, le ministre Okende avait pris sa commission, normalement, comme tous les autres prennent. Tous les autres prennent. Bon, si tel était le cas, on dit que c'était ça la goutte d'eau. Et puis, l'homme s'est vu traqué. Paraît-il même qu'il s'est même confié à certains proches. Il dit, mais je continue à être traqué par les conseillers du président. Mais vous ne trouvez pas que le Congo devient un milieu pas sécurisé pour les Congolais eux-mêmes? Si déjà un ministre peut être dans l'insécurité à ce point, le monseigneur Ambongo s'est même interrogé sur ça. Il dit, si on peut tuer... Le texte d'ailleurs circule là-bas. Si on peut faire ça à un ancien ministre, alors que dirait-on d'un simple Congolais? Ça c'est évident que la leçon à tirer, c'est que c'est fini. Les Congolais ne sont pas sécurisés. Nous sommes dans un pouvoir qui n'a pas de respect envers les Congolais. Effectivement, moi je crois que c'est un mauvais signal que le gouvernement passe à tous les Congolais. Parce que on peut l'observer, ce n'est pas... nous qui les jugeons, mais nous observons qu'ils se sentent gênés de cette mort de Cherubin Okende. Est-ce qu'ils peuvent nous expliquer pourquoi? Pas d'officiel, pas d'organisation de funérailles comme on le fait pour tous les députés. Les députés, les officiels. Et surtout membres du gouvernement. Voilà. Mais pourquoi aucune... Pas même une visite à la famille. Cet homme avait des enfants. A laissé une femme et des enfants. Ne serait-ce... Peut-être que le président pourrait se rattraper pour un jour recevoir la famille. Peut-être qu'il attend que ça baisse un peu pour... Parce que s'il ne le fait pas, cet homme a laissé la famille. Mais avec cet acharnement, cette haine qu'on constate là,
cette haine qu'on constate, mais je pense que ça serait difficile, ou on risque de ne jamais voir le président recevoir cette famille. C'est grave. Oui, comme vous dites, moi je crois que nous avons entendu les représentants de la famille aussi formuler ce vœu, que le président, comme magistrat de la nation, comme magistrat suprême. Oui. J'aimerais bien l'appeler père de la nation, qui reçoit parce qu'il y a un des enfants. Parce que lui doit être au-dessus de la une des familles qui ne fût-ce que écouter la famille. Triste. Voilà. Et pour savoir qu'est-ce qu'il y a, même si. Parce que le seul temps, c'est donner donc l'occasion à la spéculation et aux rumeurs de prendre place à ce qui pouvait calmer les esprits. Oui. Parce que laisser ça, les gens ont dit que non, regarde, même le reportage de TV5, ils ont fait le constat, ils disent aucun officiel. Aucun officiel. Mais est-ce que ce n'est même pas la honte de la nation? Voilà. Vous pensez qu'un député français peut décéder comme ça, même de maladie? Et qu'il n'y a pas. Je crois même qu'il y aura une grande marche contre le gouvernement. Contre le gouvernement. Cet homme doit être bien enterré. Il a servi la nation. Moi, je crois parce que ces gens servent la nation. Ouais. Et ils doivent mériter, quand ils meurent comme ça, le gouvernement, la nation doit payer pour ses funérailles. Nous, les Congolais, nous devions payer pour le funérailles de Chérubin Okende. Parce qu'il a servi la nation. Je crois que ceci appelle à la sagesse au niveau du gouvernement, parce que les esprits peuvent aller très loin et que demain, nous vivions d'autres événements un peu malheureux. Parce que les gens devraient quand même se révolter avec cette histoire. Pourquoi cette injustice? Moi, je suis convaincu qu'il y a une révolte latente. Ouais. Latente, vous avez vu à l'église, où tout le monde qualifiait ça de crime d'État. Ouais. Crime d'État. Crime d'État. C'est que c'est cette majorité silencieuse-là qui pense déjà comme ça. Et le président doit bien se ressaisir, parce qu'il y a déjà une majorité silencieuse qui connaît la vérité et qui pense que c'est un crime d'État. Alors, si le gouvernement ou le président a de bons conseillers, certainement qu'il devra faire quelque chose, parce que ça ne passera pas comme ça. Déjà, le représentant de la famille avait dit, il ne cède pas. Il y a un groupe d'avocats qui sont déjà là pour défendre la cause avec des preuves. Avec des preuves démontrant, et surtout que l'homme dit, monsieur Georges là, il dit que il confirme haut et fort que M. Okende n'est pas allé dans un marché ou supermarché. Ouais. Il est allé à la Cour constitutionnelle, ce qui fait une contradiction grave avec le procureur. Absolument. C'est un mensonge aussi criant du procureur. Voilà. Donc, c'était clair. Ça, c'est la famille qui a parlé. Ouais. Ils détiennent les informations. Des informations pour dire que toi, un procureur, tu dois dire ça. Ouais. Toi qui es censé avoir la vérité et travailler pour la vérité, tu déclares que ce jour-là, Chérubin Okende était allé plutôt dans un marché ou supermarché, mais pas à la cour. Mais il était parti à la cour. Il était là. C'est de là qu'on l'a enlevé. Et c'est ce qui appelle aux garants de la nation de vite agir, voilà, afin de calmer les esprits. Parce que là, comme vous venez de mentionner, ouais, ça commence maintenant à se chauffer les esprits. Parce que la famille, par son représentant, s'est dit, mais quelle grande contradiction. Nous savons très bien que notre frère s'est présenté au niveau de la Cour constitutionnelle et vous dit qu'il n'a jamais été là. Parce qu'il y a une différence. Parce il y en a qui peuvent dire... Les juristes disent... Oui. C'est qu'on a entendu que les juristes disent que non. Pour un juriste, le procureur pourrait se défendre que non. Être à la Cour constitutionnelle, c'est être reçu. Oui. Mais s'il était dans la Cour, il n'était pas dans la Cour. Mais la déclaration du procureur, lui, il a même localisé plutôt. Oui. Parce que oui, on sent que ce procureur doit prendre encore son droit. Oui. Parce qu'il ne devrait pas localiser Chérubin ailleurs. Parce que Chérubin était dans la cour. Oui. Dans la cour de la Cour constitutionnelle. Mais lui va localiser Chérubin. C'est là où il a commis la faute. Non, moi je crois que... Il le localise au supermarché. Non, je crois que vous avez donné réponse à ces mensonges. J'ai du respect au poste qu'occupe le général, mais il ne peut pas prendre... c'est un mensonge à des idiots, tous les Congolais. Non, voilà, ça ne se passe pas. Il devait se limiter et dire que non,
il n'a jamais été ici. On pourrait comprendre en termes de justice que non, il ne s'est jamais présenté là où. Au moins, nous avons vu son garde du corps. Mais lui, il est localisé ailleurs. Mais le GPS l'a localisé, il est localisé ailleurs. Mais pourquoi tu commences à donner mentir alors que lui-même, c'est l'organe de la loi. Quand cet incident ou cette triste nouvelle est arrivée, il avait dit que son garde du corps est venu pour nous dire que non, avez-vous vu les ministres ici parce que je l'avais laissé là. Mais il oublie qu'il avait dit ça. Il a coffré, il a dit oh, il n'est pas là. Mais tu es suspect déjà. Tu es le premier suspect, on te garde ici. Mais il fallait quand même qu'il y ait quand même cette enquête de montrer est-ce que ce gars était fou pour oublier là où il avait laissé son ministre. Voilà. Donc, vous trouvez directement que la famille a raison de dire que le procureur disait les mensonges. Parce qu'il y a déjà un témoin. Le témoin, c'est qui? C'est le garde du corps qui est allé avec le ministre, qu'il a laissé là-bas, il est monté. Tout à fait. Au moins, lui ne s'est pas représenté au niveau de la session, mais celui qui est venu avec les, je l'ai laissé là-bas en bas. Voilà. Une contradiction qui, devant un juge sérieux, sait voir d'où est venu le problème. Ouais. Parce que ça, c'est une contradiction où le ministre Okende était dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle, où il ne l'était pas. Ouais. Mais il s'est fait que, même la famille insiste et dit, on va démontrer à ce procureur que M. Okende était dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle, contrairement à ce que toi, tu viens de dire à la nation, qu'il était plutôt au marché. Une contradiction grave. Avec un juriste, il ne devrait jamais faire ça. Moi, je renvoie le procureur à ses cours de droit. Moi, je crois. Oui, effectivement. Je crois que c'est monsieur qui a besoin encore de se réciter. Je crois un bon juriste ne ferait pas cette erreur. Non, pas cette erreur. Et surtout que, comme vous l'avez bien dit, il commence à bien orienter là où le monsieur serait, parce que les GPS les a montré qu'il serait quelque part. Pourquoi parler de GPS? Parce que c'est pas toi le... Alors qu'il a eu le témoignage du chauffeur. J'ai laissé mon chef, mon boss dehors, mais je repars, je suis revenu, je ne l'ai plus trouvé. Le chauffeur est venu lui dire que mon chef n'est plus là. Il est porté disparu. Je l'ai laissé dehors ici. Oui, ici. Pas au marché. Pas au marché, oui. Mais je crois même en disant, si vous pouvez même mentionner des GPS, il dit que non, bon, nous avons deux versions. Son garde du corps nous a dit qu'il avait laissé ici. Mais il y a aussi les... Là, c'est un peu intelligent. Lui, il écarte la version du chauffeur. Non, il écarte tout ce qu'il ne parle même pas de ça. Il nous demande seulement, il n'était pas ici, mais on l'a localisé, il était quelque part. Mais alors, devant tout ça, nous sommes en train d'aller vers la fin, parce que nous avons une page magazine. Nous avons estimé que le mot de la famille doit rester ici. Nous devons encore mettre ça ici. Ça, c'est un mot important. Pour vous qui suivez iCanal Télé, nous allons mettre le mot de la famille comme en page magazine. Mais maintenant que nous poursuivons cette émission, nous allons vers la fin. Dans cet imbroglio, on a vu une justice instrumentalisée, une justice qui ne travaille pas pour le peuple malade, comme lui-même le président a dit. Mais qui devrait arbitrer tout ça, ce méli-mélo, ces désordres? Qui devrait en principe arbitrer? C'est le président. C'est le magistrat suprême. C'est le magistrat suprême. C'est là où les garants de bon fonctionnement. C'est là où il y a dysfonctionnement ici. Je dois sauver l'image de la justice congolaise. Absolument. Et moi, je ne sais pas. Si cette impression est fausse, dites-moi. Moi, je crois, ou alors le président n'est pas digne de ses fonctions, ou il a eu du mal à comprendre la fonction du chef de l'État dans cette dimension de magistrat suprême, ou alors le président doit être pris en otage par une certaine coterie. C'est ça la réflexion qui me vient. Est-ce que le président n'est pas par hasard pris en otage par une certaine coterie qui justement a activé, parce que ce n'est pas le président qui a tiré sur le président était à son bureau quelque part. Et le président sait que ce n'est pas lui. C'est quelqu'un, peut-être un zélé qui a posé l'acte. Et maintenant, ça retourne sur la tête du président. Mais normalement, le président devait dire non, je ne peux pas accepter des choses comme ça. Nous, on doit connaître celui qui a posé cet acte, et puis nous laver devant le Congolais, et puis pointer la personne, il fait la prison, et tout ça connu. Mais
c'est comme si le président a du mal lui-même à pousser sur l'accélérateur pour dénicher la personne qui a attenté à la vie du ministre Okende. Mais est-ce que tu n'as pas aussi la même impression que le président serait otage d'une certaine coterie tribale? J'insiste, une certaine coterie tribale. Non, je ne pense pas qu'ici il s'agit vraiment d'une coterie tribale. Je me dis que le président pense sur ce dossier que moi je pèse mes mots, j'appelle assassinat de Chérubin. Il s'est dit que c'est l'image de mon pouvoir qui sera ternie. Même si je dois peut-être... Mais pourquoi accepte-t-il que l'image de son pouvoir... Il vient à peine d'être réélu. Et puis on dit qu'il a été réélu par la majorité des Congolais, plus de 70%. Mais il doit être fier de ça et puis défendre les gens qui l'ont élu. Non, mais parce que... Alors comment il doit accepter? Il devrait dénoncer, qu'il dit, mais celui qui a fait cet acte-là, il doit être puni. Mais il ne dit rien. Parce que nous parlons, un député qui a été arrêté, qui est devant la barre, en train de Modero Simba. Modero, on apprend l'affaire Modero, où serait même impliqué le petit frère du président Christian Tshisekedi. Alors, c'est quoi ça? Vous trouvez directement que... Parce que le président et le pouvoir laissent aux Congolais de consommer la spéculation et voilà, nous sommes en train de... C'est-à-dire qu'il se sent gêné. Le président se sent gêné. Oui, il se sent gêné. Si je pointais les services qui sont sous mon contrôle, commettre ce genre de crimes, mais ce serait tout. Ça serait en fait lui. Oui, on dirait que c'est lui qui est en train de téléguider des assassinats politiques. Parce que si on trouve comme... Parce que les services de renseignement dépendent directement du chef de l'État. Ils peuvent rien faire sans l'autorisation du chef de l'État. Ça c'est connu, ça c'est le mécanisme. Les services de renseignement, surtout pour des cas de poursuite des gens ou tout ça, ils font d'abord le rapport que non, on a trouvé cet homme suspect et lui donne le feu vert. Allez-y. Pour chasser je le veux ici par exemple. Mais peut-être c'est ça l'embarras du président. Il s'est dit, si je cherche trop à connaître, je tomberai sur l'un de mes agents, qui sont les agents de sécurité, qui dépendent directement de moi. Et donc, la logique voudrait qu'on remonte sur moi, que c'est moi qui téléguide les assassinats des politiciens. Absolument. Moi, je crois que c'est ce qu'on peut tirer comme conclusion. Voilà. Manque de cette vérité parce qu'on ne dit rien. Qu'est-ce qui fait que même les officiels n'ont pas organisé? Pourquoi le président, lui, que lorsqu'on a annoncé la mort de Seribo Okende, a fait observer même une minute de silence dans le conseil des ministres? Il a fait observer? Oui, quand on a annoncé la mort, voilà. Et c'est là où il a dit que non, nous devons tout faire pour qu'il y ait une enquête. En fait, et là, il dit pour endormir les Congolais. Il y a silence. Qu'est-ce que ça signifie maintenant? Lui qui a dit qu'il fera tout pour élucider la mort de cet illustre Congolais. Au niveau du peuple, il y a division. Les gens sont séparés. Il y a ceux qui pointent du doigt les gens du pouvoir, pointent du doigt les fameux procureurs de ne pas dire les droits. Et donc il y a un malaise au sein de le garant de la nation est calme. Et pourtant c'est lui l'arbitre. Il serait l'arbitre. Aucun mot pour calmer le peuple. Même pas un mot, hein. Même le porte-parole du gouvernement. Non, tu fais. Parce que le fait même de ne pas tout d'abord dire que non, ok, c'est maintenant l'enterrement. Comment ça doit se faire? Il fallait même qu'il y ait ne fût-ce que ce dialogue entre les représentants du gouvernement et la famille des frères pour dire que non. Bon, nous savons maintenant que le parquet vous a donné l'autorisation d'enterrer. Est-ce qu'il y a moyen de se parler? Qu'on se parle? Parce que mais quand le papa du président Étienne Tshisekedi est mort à Bruxelles, mais Tshisekedi est en train pour parler avec Kabila. Oui, avec le gouvernement. Il était un opposant farouche à Kabila. Mais au moins Kabila a accepté qu'il y ait pour parler que non, c'était un grand opposant. Encore que lui n'était même pas un officiel congolais.
Son papa n'était pas un officiel congolais. À ce temps-là, ouais. Il était juste un opposant. Un ex-premier ministre. Bon, voilà. Déjà, ce statut d'ex-premier ministre a fait que non, il n'était plus un citoyen lambda. Ouais. Donc, on devrait l'enterrer avec dignité. Ouais. Et monsieur Kabila avait accepté de faire le pourparler avec la famille Tshisekedi. Ouais. Mais pourquoi pour ce cas, cet officiel ici, Tshisekedi, est-ce qu'il a été bien conseillé finalement? Non, mais c'est ça le problème. Moi, je crois que le président de la République, peu importe tout ce qui pouvait venir en lui, mais il pouvait se dire que j'ai affaire à un citoyen congolais et de plus un député national, un ancien membre de mon gouvernement. Voilà. Je dois ne fût-ce que faire quelque chose parce que c'est un deuil national. Ouais. Ça ne pouvait pas être un deuil de quelques gens ou de la famille ou de son parti politique. Donc, vous voulez dire que le fait que Cherubin a quitté le gouvernement, donc le président de la République, qui est l'arbitre suprême pour tous les Congolais, doit considérer Cherubin comme un ennemi? Est-ce que là, vraiment, Cherubin pouvait être transformé en un ennemi du chef de l'État parce qu'il a quitté son gouvernement? Non, mais moi je crois que le président et les camps du pouvoir qui passent ce message aux Congolais pour dire que non, ils étaient des ennemis. Voilà. Ou les camps du pouvoir, parce que Cherubin a quitté le gouvernement, maintenant ils l'ont considéré comme un ennemi, alors nous n'avons rien à faire avec lui. Ce qui justifie même le droit d'un député national. Vous ne pouvez pas, nous sommes dans quel pays? Même s'il était ennemi aux opposants politiques, mais c'est un député national. Voilà. Ce n'est pas une faveur qu'il devait faire à son honneur. C'est un droit à un député. Tout à fait. Un ancien ministre aussi. De recevoir les honneurs de son funérail. Digne de son rang. Alors, M. Gabi Kitoko, nous devons finir cette émission. Nous sommes vers la fin. J'aimerais que vous, avant que je mette la page magazine, que vous vous adressiez, parce que là, la solution, parce que nous sommes en train de faire des critiques certainement, parce qu'il y a de matière pour faire la critique au magistrat suprême, mais je voudrais que vous fassiez des propositions au chef de l'État pour la suite des choses. La famille, les pauvres enfants qui sont restés, la veuve. Est-ce que le chef de l'État doit les négliger comme il a négligé les obsèques de Cherubin Okende, ou vous pouvez l'appeler à la voix de la sagesse par rapport à sa fonction de garant de la nation, le père de la nation, le père de tout le monde, de porter une attention particulière, ne serait-ce à cette famille qui est restée veuve aujourd'hui et les enfants qui sont restés orphelins de leur père. J'aimerais que vous vous adressiez au chef de l'État, parce que l'objectif en fait de cette émission, nous confirmons que les évidences de crimes d'État, c'est par rapport au mauvais rapport, le verdict du procureur. Mais maintenant, le chef de l'État a toujours une carte à jouer pour remédier à la situation. Et j'aimerais que vous proposiez des pistes de solutions au chef de l'État, notamment par rapport à la famille qui est restée. Oui, merci beaucoup. Moi, je crois que je vais joindre ma proposition à celle qu'a formulée la famille au pays par la bouche de M. Georges Oyema, qui le président, en tant que père de la nation, devait s'employer. Moi, je crois que le plus tôt serait le mieux de recevoir la famille pour le dire, tout d'abord, présenter ses excuses, peu importe les raisons qui étaient derrière, mais pour dire que non, je devais être avec vous pour plaire non seulement un député national, mais un membre de mon gouvernement, parce que c'est celui qui l'avait nommé. Et c'est l'occasion, comme vous l'avez dit, demander à la famille que nous l'avons déjà perdu. Peu importe les circonstances, même si nous pleurons, il ne sera plus avec nous sur cette terre des hommes, seulement en esprit qui peut être avec nous. Mais que devons-nous faire? Là, c'est un père de famille. Comme on dit chez nous, Maïsé Sopani. Mes frères, ça peut arriver à tout le monde.
même lui, le chef de l'État, dans les services qui rendent à la nation, tout peut lui arriver. Il peut leur dire comme un papa. Comme un papa. Et puis leur dire que non. Et prendre les enfants. Et les enfants. dit que non, non, j'ai manqué l'occasion quand même. On connaît, tu sais qu'il est bon dans ça. Oui. Il peut prendre le fils d'Okende entre ses bras et dire écoutez, j'ai entendu vos cris et tout ça. Je ne vous ai jamais abandonné. Oui. Bon, ce n'est pas d'entrer en détail de tout ce qui s'est passé. Ouais. Mais lui, il reste le garant de la nation. Il va dire que non. Voilà, vous avez votre droit de faire recours au niveau de la justice. Mais si je vous appelle premièrement pour m'en excuser du fait que je n'étais pas avec vous pendant les funérailles. Et le reste, nous devons continuer vos procédures et tout et ça. Vous êtes mes enfants, vous êtes ma famille. Oui. Parce que, comme il avait dit lui-même, même au niveau de la famille, il a le sang Anamongo. Il avait dit que j'ai le sang Anamongo. Voilà. Il avait son grand-père qui était Moutetela. Du côté de sa maman. Je ne pensais pas à sa deuxième femme. Non. Lui-même. Ouais. Donc, il avait son grand-père qui était Moutetela. Okay. Il avait déjà dit. Donc, il est parenté. Non, il est même parenté au Sankouroua. Oui, il est parenté. Donc, c'est le temps quand même que le linge sale se lave en famille. C'est ce qui va passer comme ça. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est le temps pour notre page magazine. Nous voudrions que vous ayez aussi ce discours de la famille ici sur notre chaîne. En tout cas, pour nous, nous devons finir là-bas en vous laissant ce discours de la famille. Et puis nous vous retrouvons le vendredi prochain, si Dieu le veut. Mais maintenant, place à notre page magazine. Chéribin Okenesenga, venu d'une famille athée culture qui est de Sankourou, de par son père, et du Maniema, de par sa maman. C'est pour dire que Chéribin Okende ne vient pas d'une famille de patrons. Nous sommes tellement énervés que nous devons dire à l'ensemble ici présent que nous ne croyons pas du tout qu'il s'est suicidé. Et tout le monde sait que Chéribin a été assassiné. Et ça a été dit le lendemain du jour où le malheur lui est parvenu. Il n'est pas parti au marché ni au supermarché, il est allé à la Cour constitutionnelle. Nous ne sommes pas des amnésiques pour qu'on vienne nous raconter des bêtises et qu'on ne nous fasse pas taire, parce que nous n'allons jamais abandonner le combat. Chéribin a été tué de manière la plus sauvage. Et au centre de la ville de Kinshasa, vous vous rendez compte qu'un homme si connu qu'a été notre frère, député en fonction, ex-ministre du gouvernement national, qu'on choque dans les enceintes de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve mort. Et pour vous autres, la population quinoise, quel sort vous attend? Quel sort quand on peut tuer un type comme Chéribin Okende, bien connu, une figure bien connue de la politique congolaise, un leader, on le sort de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve assassiné. Bien. Nous nous réservons de ne pas faire beaucoup de commentaires puisqu'en réalité, le collectif d'avocats que nous avons choisi de manière professionnelle et les avocats au niveau international sont en train de s'y mettre pour contraindre, pour dire la vérité sur ce qui est arrivé. Et je vous le promets, nous avons tous les éléments à notre possession pour contredire tout ce qui a été raconté au niveau de la Cour de cassation. Un boulot. Donc, donnez-leur l'autorisation d'intervenir. Ainsi donc,
Je voudrais ici vous dire que le jour de sa mort, Cherubin Okende n'accusait aucun signe de désarroi ou de déception. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune raison d'aller, disons, se suicider. Donc qu'on ne vienne pas nous tromper qu'il s'est suicidé. C'est la manière la plus facile d'insulter quelqu'un qui a eu beaucoup de valeur, qui a fait la fierté de votre gouvernement. Parlant du gouvernement, c'est un gouvernement irresponsable qui nous a abandonnés jusqu'à ce moment-ci. Je vais vous faire savoir que tout ce que nous sommes en train d'organiser, depuis le moment où il est décédé jusqu'aujourd'hui, nous n'avons eu aucun rond, ni du gouvernement, ni du Parlement. Donc il ne faut pas faire une confusion. Il faudrait que vous le sachiez. Et nous n'en avons pas besoin d'ailleurs. Gardez votre argent. Ce que nous voulons, c'est la justice. Au chef de l'État, garant de la nation, soi-disant, nous voudrions qu'il puisse nous démontrer réellement qu'il est au-dessus de la mêlée et qu'il contrôle ce que lui a toujours appelé une justice qui fait la honte. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Je ne fais que répéter ses propres mots. Et dernièrement, il a dit que c'est une justice malade.